Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club, on va parler d'un cinéma mais tellement populaire mais qu'on a un petit peu qu'on a perdu enfin qu'on parle pas plus beaucoup maintenant. Il s'agit du cinéma allemand. Voilà, oui, donc j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans allemands et je serai accompagné de Guillaume. voilà. Donc Voilà. voilà. Le truc c'est on est un peu compliqué, c'est que le premier épisode, en fait, si vous voulez, le cinéma allemand va devoir le couper en plusieurs parties parce Ouais. que voilà, donc là ce sera la première partie Oui. qui est consacrée au film d'avant 1930 Voilà. jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc on va en Donc, profiter pour faire plusieurs épisodes et là-dessus. pour vous expliquer, on va aller jusqu'à la fin du cinéma du Troisième Reich et Voilà. on finira cet épisode et il y aura un autre film sur les films d'après-guerre. Voilà. Donc cet épisode est vraiment un épisode qui traite historiquement sur les effets en Allemagne du cinéma de propagande. Voilà, donc Et ça aussi. avant pour expliquer ce qu'il y avait comme film avant. Voilà. Voilà, donc on en parlera. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'un, comment dirais-je, d'un cinéma club consacré au cinéma allemand. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit pas, on va commencer par le début, par le cinéma muet via parlant. Alors qu'est-ce qu'on doit penser de ces films? Alors déjà, on va reprendre le contexte, c'est après la guerre, enfin c'est après la Première Guerre mondiale. Alors c'est vraiment assez impressionnant parce que tous les films sont muets, ils sont Ouais. expressionnistes. Certains sont des films comiques, Mm. mais ils veulent pas emprunter au cinéma anglais, style Charlie Chaplin ou Ouais. au cinéma un peu américain. Donc du coup, des États-Unis plus précisément. Donc ils vont essayer d'être un peu plus, enfin pas underground, mais vraiment un cinéma, je sais pas comment expliquer, être sur des films muets qui ont leur propre expression, limite un peu sur les premiers films de l'époque de l'époque de Louis Lumière en France, mais avec un côté plus expérimental et un peu plus gothique sur le sens cinématographique pour beaucoup de films. Bon, Voilà. c'est pas une bonne, c'est pas au début. Je parle sur une certaine période du début, mais c'est pas un cas majoritaire parce que après il y a des films qui sont sortis par UEFA, Universum Film AG, Oui. dont le meilleur film pour moi ça reste Metropolis, Ouais, qui est un film de Fritz Lang, un très aussi, bon film d'ailleurs, et très grand réalisateur. D'ailleurs, pour info, les pionniers du cinéma allemand sont les frères Skladanowski. Je sais pas si tu les connais. C'est oui, ouais, c'est un petit peu les frères Lumière allemands quoi. D'ailleurs, j'ai remarqué. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Merci. C'est pas grave, mais c'est justement eux, ils se sont inspirés un peu du cinéma français. Ils n'ont pas voulu aller trop sur le terrain style cinéma anglais. Ils étaient plus pas fans de la France, mais ils avaient envie de s'inspirer plus des premiers films. Et après, seulement, ils ont modernisé à leur sauce. Voilà. En apportant un côté un côté gothique, gothique allemand, c'est-à-dire pour la lettrine, pour pas le côté goth comme les films, comme la musique, hein, bien sûr, ou Ouais, bien le sûr. mouvement gothique, hein, mais enfin un peu le côté baroque, voilà, vous Voilà. voyez, un côté allemand, tout en prenant un peu le système français pour la filmographie. Voilà, et c'est vraiment assez marrant parce qu'ils ont commencé à faire beaucoup de films un peu expressionnistes, un peu même des films expérimentaux. Moi-même qui suis dans l'expérimental, je conçois que c'était quelque chose de performatif à l'époque, parce qu'il fallait avoir des couilles pour sortir ça. Voilà. Et l'expérimentation, déjà, faut prendre des risques. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait de. Enfin, à l'époque, beaucoup de gens prenaient des risques sur le cinéma. Et en Allemagne, quand ils ont développé ce système, qu'ils ont créé des films qui n'étaient pas pour tout le monde, puisque on va reprendre le contexte, à l'époque, c'était aussi un empire. C'était la Prusse, hein. Ouais. Et donc, l'empire allemand, quoi. Donc, c'était plutôt l'élite, les riches qui avaient le monopole du cinéma. Et il fallait pas trop prendre de risques, parce que
voilà, Ouais, c'est ça. ouais, de la nouveauté en restant sur un peu des histoires anciennes, voilà. Et eux, ils ont pris des risques pour beaucoup de trucs, pour plaire à l'empereur, Ouais, le Kaiser. au Kaiser, voilà. Donc, c'est assez original, dans le sens où ils ont pris des risques, mais ils sont carrément allés voir leur public directement. Alors que après, ça s'est développé sur pour les autres si on prend l'UEFA qui s'est développé sur la République de Weimar, euh, c'est plus pour le peuple, le petit peuple un peu, tu vois. Donc du coup, c'est double tranchant. D'un coup, tu pars sur de l'expérimental pour impressionner le Kaiser et donner un renouveau au cinéma. Et d'un coup, tu pars sur un système qui est pour le peuple, le petit peuple, et tout en restant un peu expérimental, mais en s'adaptant, quoi. Et ça, c'est assez sympa. Ouais. Après, on parlait d'un des très meilleurs, pas des très meilleurs, mais un des meilleurs films de l'UEFA. Rien à voir avec le football, hein, Voilà, bien sûr. exactement, il y a Hein. ça aussi. Exactement. L'Universum film AG, bon, je pense que vous savez, hein, ça s'affiche sur votre écran, Sylvie, ça fait le montage. Ouais, ouais, Et on t'inquiète, va je le parler prends. de Metropolis, qui est un très bon film de science-fiction, Voilà, de Fritz muet, Lang. et qui est muet. Ouais. Et ça, c'est impressionnant pour l'époque, parce qu'un film de science-fiction muet, il n'y a pas beaucoup de gens voilà, qui ont sorti ce genre de film. Ouais, d'ailleurs, le film est fascinant parce que et en plus, il y a une chose qui est vachement bien, c'est son côté à quel point il était bien avancé du côté science-fiction, quoi, parce que le film franchement est bien, limite bien foutu, il est percutant. Franchement, Fritz Lang, il a vraiment misé gros à l'époque quand il a réalisé ce film. Hein. Ah bah, le truc, c'est qu'il s'est même exporté en Nouvelle-Zélande. Hein. Ouais, c'est vrai. Le film, si on réfléchit, en 1928, il est sorti en 1927. En 1928, il a été envoyé, il était en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est un film que, voilà, il a eu des distinctions, il a eu de l'inspiration. Fritz Lang, c'est le créateur de, bah, de, de Metropolis. Ouais. C'est le gars qui a fait. Il s'est inspiré de Paul Citroën enfin de l'artiste Paul Citroën pour tout le photomontage intitulé Metropolis en 1923. Ouais, Voilà, c'est vrai. donc voilà. Il s'est inspiré du film soviétique de science-fiction Aelita, qui Ah n'a rien à oui, voir ça avec aussi. Aelita, C'est- Angel. Ouais. De Yakov Prostanov, sorti en 1924. Alors, je vous le conseille aussi, même si c'est pas ce que j'ai vu des extraits, je l'ai pas encore vu en entier. Mais le film Aelita, le film soviétique, bien sûr, je l'ai vu. C'est une adaptation du roman d'Alexis Nikolaevitch Tolstoï. Bon. Voilà. Et donc, je vous le conseille aussi. Donc, allez voir, c'est assez marrant. Ouais. Par contre, bon, ça c'était une aparté, ça, on va revenir sur le film dans le même Metropolis, qui a été directement inspiré de la ville futueuse d'Antonio Strala, Mm. Santeglia, qui est mort en 1916, et c'est un architecte italien du mouvement futuriste, donc un gars qui était dans l'expérimentation pure et dure, quoi. Donc, Ouais. il était d'ailleurs l'apparence de la ville est fortement inspirée par le mouvement art déco ou l'art moderne. Elle incorpore des éléments d'autres mouvements. Voilà. Voilà. Mais franchement, le film est vraiment bien foutu. Hein. J'essaierai de voir si je peux le trouver et le mettre en bas dans la description. Si certains sont bien sûr fans de films muets allemands. Il y en a un autre aussi qui, je sais pas si tu connais, c'est Le Golem. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Ça me dit quelque chose. Bah en fait c'est l'histoire. En fait en fait le golem c'est une sorte de monstre à base de pierre qui peut prendre vie. Hein. Et justement. Oui, je sais, mais le film me dit rien en fait. Bon, alors je l'explique, s'il le faut, je l'expliquerai. C'est un peu en quelque sorte l'ancêtre de Frankenstein, si je puis dire. Oui, je connais le golem. Voilà. C'est vraiment c'est vraiment Frankenstein, quoi. Bon, par contre, si on revient à Metropolis, le célèbre écrivain H.G. Wells voit dans Metropolis un ramassis d'à peu près tous les clichés, sottises et plénitudes possibles. En gros, c'est un point de vue que je ne partage pas forcément avec H.G. Wells. Mais Ouais.
vu les extraits. Après, Francis Courtade a écrit en 1962 Metropolis est une œuvre fasciste, pré-nazie. Donc, Ok, super, c'est maintenant, génial. nous allons passer à. Bah, je pense qu'on va passer. Voilà, je vous conseille d'aller voir le film, même si. Voilà. Ouais, voilà, ouais, s'il le faut, on le mettra en bas de la direction, si j'arrive à le trouver, bien sûr. Pour le New York Film Critique Circular Awards, Hmm. d'un prix spécial qui s'appelle le. Enfin, d'un prix spécial lors du kino international pour la qualité de sa restauration. Voilà. Bon, ce qui va nous permettre, on s'en fout du box-office, hein, parce que Hmm. bon, c'était en Reichsmark et ça intéresse pas beaucoup. Ouais. Voilà, donc on pourrait donner l'impact populaire, mais Ouais. voilà, le problème c'est que l'impact populaire, il y a beaucoup de trucs. Il y a la ville de Superman qui s'appelle Metropolis, qui vient de là. Dans Blade Runner, Bah, c'est à peu près pareil, le quoi. commissariat est une copie conforme sur un angle de vue compris. Hmm. Dans Final Fantasy, il y a plein de trucs qui ont un rapport. Oui, c'est vrai aussi. Et Metropolis, c'est aussi une chanson du groupe progressif de Dream Theater. Et on peut aussi citer qu'il y a aussi, un certain Lemmy Kilmister de Motorhead qui s'est inspiré de cette chanson. Voilà. Et il y a aussi dans la bande dessinée aussi le génie des alpages, la machine Moloch est réutilisée au cours d'une très important. Hmm. Voilà. Après, on peut citer des autres artistes, hein, comme Muse, voilà, qui ont utilisé. Hmm. Voilà. Tous des projets. Ah oui, et puis le design de Star Wars, Ouais, c'est de Metropolis aussi. il s'inspire du robot de Metropolis. Ouais, le C3PO. George Lucas s'est inspiré du robot Android de Metropolis, qui est une femme, je crois, en plus. Ouais, c'est une femme, c'est une femme. Ouais. Donc en gros, c'est Trapéo à la base. Et d'ailleurs, c'est pas des. George Lucas l'a dit. Normalement, ça aurait dû être une femme, c'est Trapéo. Et en gros, pour éviter que ce soit un plagiat, il l'a transformé en homme, il a remodélisé le costume. Voilà.